Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler donc de suites géométriques. On va prendre un exemple. À l'heure où je vous parle, ma chaîne compte 10 abonnés. Dès qu'ils auront vu ma vidéo, ils la trouveront tellement géniale qu'ils vont la partager chacun avec 2 de leurs amis, qui à leur tour vont la regarder. Ils vont tellement kiffer la vidéo qu'à leur tour, ils vont la transmettre à 2 de leurs amis. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc vous voyez que en quelques clics, ma vidéo a fait le buzz sur Internet. En effet, je commence avec 10. La génération suivante, j'ai 10 x 2. La génération d'après, j'ai 10 x 2 x 2. Ça fait donc 10 x 2 au carré. La série de partage suivante, j'ai 10 x 2 x 2 x 2. Ça fait 10 x 2 au cube. Encore quelques clics, et on arrive à 10 x 2 x 2 x 2. Ça fait donc 10 x 2 puissance 4. En 10 générations, en 10 séries de clics, vous verrez, j'arriverai à 10 x 2 puissance 10. 2 puissance 10, ça fait 1024. Donc, en 10 générations de partage, j'aurai 10 240 vues. Quand je vous dis que j'ai fait le buzz. On vient donc de construire une suite géométrique, qu'on va appeler UN. Chaque terme UN représente le nombre de vues à la nème génération. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une série de personnes qui ont regardé la vidéo partage la vidéo avec la génération suivante. Donc le premier terme de notre suite, c'est 10. C'est les 10 abonnés. Et chaque terme est multiplié par 2 pour donner naissance au terme suivant. Ce qui est intéressant avec les suites géométriques, c'est qu'on peut obtenir un terme général. C'est-à-dire qu'on va obtenir un terme qui dépend que de n. Et on pourra obtenir directement un terme au rang qu'on veut, rien qu'en connaissant le rang. C'est-à-dire qu'on va avoir, dans notre cas, U indice n, c'est 10 multiplié par 2 puissance n. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, U indice 10, par exemple, c'est 10 multiplié par 2 puissance 10, donc c'est égal à 10 multiplié par 1024. Ça fait 10 240. Imaginons qu'on veuille calculer U indice 20, ça fait 10 multiplié par 2 puissance 20. Alors 2 puissance 20, c'est l'ordre du million, donc ça fait à peu près 10 millions de vues. Un buzz, je vous dis, un buzz. D'une manière générale, une suite géométrique est définie par 2 ingrédients indispensables. Il nous faut d'abord un premier terme, U0 ou U1, ça dépendra des cas. Il nous faut ce qu'on appelle une raison. Pas une bonne raison de faire des suites, mais une raison pour la suite géométrique, qu'en général on notera Q. Donc cette suite géométrique, elle est définie par une relation de récurrence, U indice n plus 1 égale QUN. Dans l'exemple précédent sur le nombre de vues, on avait Q égale 2. Et l'expression générale de la suite, de chaque terme de la suite en fonction de n, c'est U indice n égale U0, Q puissance n. Ou si on a démarré à U1, c'est U1, Q puissance n moins 1. Ça, c'est vraiment très important et c'est à retenir. Revenons à ma chaîne et aux vues de cette vidéo. Tout à l'heure, on s'est demandé, mais combien y a-t-il de vues à la 10e génération, par exemple? Et on a vu qu'il y en avait un peu plus de 10 000. Maintenant, moi, j'ai une question. Il y a combien de vues au total? C'est-à-dire, après 10 générations de clics et de partage, j'ai combien de vues au total? C'est-à-dire que je ne cherche pas U indice 10, c'est pas ça que je cherche. Je cherche U0 plus U1 plus U2, etc. jusqu'à U10. Et ça, est-ce que je peux le trouver facilement? Je peux le calculer à la main, effectivement. J'ai U0 plus 2 fois U1 plus, 2 fois U0, plus 4 fois U0, plus, etc., plus 2 puissance 10 U0.
U0, je remplace et je mets en facteur, ça fait donc 10, facteur de 1, plus 2, plus 4, plus 8, etc. jusqu'à 1024. Je peux prendre ma calculette et le calculer, mais c'est pas passionnant. Je vais vous donner une formule qui est très utile. Donc la formule suivante, ça permet de calculer la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Donc 1 plus Q2 plus jusqu'à Q puissance n, c'est 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Appliquons cette formule dans notre cas. Donc je veux calculer 10, facteur de 1 plus 2 au carré, jusqu'à 2 puissance 10. J'ai donc ici Q égale 2, et j'ai n égale 10. J'utilise la formule, donc c'est 10 multiplié par 1 moins 2 puissance 10 plus 1, ça fait 11, sur 1 moins 2. Je remplace, là vous voyez que j'ai quand même moins de calcul à faire, 2 puissance 11, c'est 2 multiplié par 2 puissance 10, donc ça fait 2048. Donc ça fait 10 multiplié par 1 moins 2048, ça fait moins 2047, sur 1 moins 2, ça fait moins 1. Ça fait finalement 20 470 vues. Donc vous avez vu tout à l'heure, à la 10e génération, j'avais 10 multiplié par 2 puissance 10, j'avais 10 240 vues sur une génération de partage, mais au total, je vais comptabiliser toutes les précédentes, et donc j'aurai finalement 20 470 vues, quand je vous dis que c'est un buzz. Ce qui est très utile avec une suite géométrique, c'est que quand on connaît son premier terme et sa raison, on sait tout d'elle. En particulier, son sens de variation. En effet, vous avez vu, tout à l'heure on avait Q égale 2, et vous avez constaté que le nombre de vues augmentait, et on dit de façon exponentielle, donc augmentait très 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 vite, et va croître jusqu'à l'infini. Si on a une raison qui est inférieure à 1, en valeur absolue, vous le verrez dans une autre vidéo, la suite va décroître très vite. Donc si je résume, si on a valeur absolue de Q qui est inférieure à 1, la suite UN est décroissante, et elle va même tendre vers 0. Ça va devenir de plus en plus petit. On appelle ça aussi une décroissance exponentielle. Si j'ai Q qui est strictement supérieur à 1, la suite UN, elle est croissante. Alors, excusez-moi, il faut mettre des parenthèses. La suite UN est croissante, et on peut même dire qu'elle tend vers plus l'infini. Si j'ai Q qui est inférieur à moins 1, elle est ni croissante ni décroissante, mais en valeur absolue, elle va tendre vers plus l'infini. Donc dans une autre vidéo, je vous montrerai un exemple où on a une raison qui est inférieure à 1 en valeur absolue. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.